Eh bien, resalut tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait mal, hein, ce qu'on appelle les la trigonométrie, hein. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller sur GeoZebra. Euh, Quoique, on va peut-être reprendre la trigo numéro un. Voilà. Pour pas perdre de temps. Voilà. Donc, euh, on va supprimer celui-là. Effacer. C'est pas du jeu sinon. Moi j'espère que vous avez rien vu. Faites pas de pause sur la vidéo parce que ça ne servira à rien. Parce que sinon vous comprendrez rien. Alors, on a un angle de 45 degrés, ça on le sait. On aimerait bien calculer l'angle l'angle au point A et l'angle au point C. Bon, c'est très facile là dans ce cas-là, parce que on a tout. On a la distance de BA, on a la distance de BC et on a la distance de AC, de l'hypoténuse. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je vais le rappeler demain, même s'il va me le rappeler dans 6-7 minutes, mais bon, c'est pas grave. Punt, hop. Donc pour ce faire, il y a des règles qui s'appliquent. Il y a des règles qui s'appliquent. Alors, donc comme je le répète maintes et maintes fois que mes vidéos ne sont pas préparées. euh, Là, je suis en train de regarder quelque chose. Donc, je peux déjà vous mettre au niveau la règle pour calculer le sinus. Donc sinus, c'est deux points opposés. Après, c'est très mal écrit, mais c'est pas grave. Opposés sur hypoténuse. Hypoténuse, c'est le plus grand. Ah, ce serait tellement mieux avec une tablette hypoténuse. J'écris mal en plus, et puis ça se trouve que je l'écris faux, mais c'est pas grave. Après, cos, de toute façon, tant que vous me comprenez quand je parle, c'est pas un problème, vous pouvez prendre des notes. Le cos, c'est adjacent, adjacent sur hypoténuse. D'accord, jusque-là, rien de compliqué. Hypoténuse. Ah, et puis bref, oui, oui, voilà. C'est ça, c'est adjacent sur hypoténuse pour le cos, et sinus, c'est opposé sur hypoténuse, voilà. Et après, il y a tan, donc la tangente, ou, bien sûr, je ne connais pas parce que c'est adjacent, je crois que c'est adjacent sur opposé, mais je suis pas sûr, donc formule trigonométrique, trigo, je vais regarder, ah, et puis ça va pas me le mettre, bien sûr. Ouais, ça me le met pas. Ah si, ça me le met. C'est côté opposé sur adjacent. Donc je crois que c'est ce que j'avais dit. Donc c'est opposé sur... Prenez des notes, c'est important, sur adjacent. Adjacent. Voilà. C'est très mal écrit, j'en suis désolé. Surtout ici, là, j'aurais pu faire un effort. Mais bon, le problème c'est que j'ai pas de... Comment dire, les tablettes... Ce serait tellement mieux de faire des vidéos de mathématiques avec une tablette Microsoft. Avec un stylet, franchement, ce serait super, quoi. Faudrait peut-être que j'investisse là-dedans. Mais bon, pour le moment, hypoténuse. Voilà, on va dire, les... Je vais les mettre en rouge. Voilà vraiment les trois formules à apprendre par cœur. Sur sinus, cos et tangente. Une fois que vous savez ça, vous avez juste à appliquer. Hein, la trigonométrie, c'est pas si compliqué que ça. Hein, et on va le voir.
On va le voir dans un cas comme ça. On va vouloir calculer par exemple l'angle au point A euh, et ou l'angle au point C. Bien entendu, là ici on a tous les éléments qui nous permettent, qui vont nous permettre finalement de calculer l'angle, hein, parce on a tous les, on a comment dire, les distances, hein, de BA, de BC, de AC, on a toutes les distances, etc. Donc c'est ça qui va nous aider. Donc on se place au point A, c'est en A qu'on veut calculer l'angle. Pour calculer un angle, je répète, le calcul c'est pas sinus, enfin si c'est sinus, mais c'est arsinus ou arcos ou artan. Ça c'est pour calculer un angle. Euh, Après pour calculer une longueur, je crois que c'est sinus, tout simplement entre parenthèses, etc., etc. Voilà. Euh, donc on se place en A, donc le côté, on va prendre le sinus, donc le côté opposé, c'est BC. BC fait combien? BC fait 4,5. Donc, on fait, je vais ouvrir une page Excel. Excel, donc 4,5 divisé par l'hypoténuse. Alors, je retourne ici. Divisé par l'hypoténuse qui fait 4,92, 44, 28. Alors, 4,92. Wow, je sais plus maintenant. J'ai pris mes cachets, j'en sais rien, je sais plus. 4,92, 44, 28. 92. Alors ça c'est hop. 92. 84, 28 il me semble. 92, 44, 28, décidément. 44, 28. Oui, il se fait tard, c'est normal. Bon, bah ça me le fait pas, c'est normal, parce que je mets pas le égal de... Bah, à force de me voir manipuler sur Excel, j'aurais pas besoin de faire de... Comment dire, de cours d'initiation à Excel, hein. À force de entrer des formules, d'utiliser Excel. Par exemple, là, je vais faire sinus, parce que vu que on est, on est en A, donc le côté adjacent, c'est AB, hein, on va pas faire le cos. On va faire côté opposé sur hypoténuse. Et là, dans ce cas-là, on aurait pu faire côté adjacent sur hypoténuse et on aurait obtenu le même résultat. D'ailleurs, on va le faire. Euh, donc, on fait égal sinus de ça. Et ça nous donne... Alors, attendez voir. Il y a un petit problème avec ça. Je sais pas qu'est-ce qui me prend comme nombre. Mais faites ça votre calculatrice, peut-être ça ira mieux. Non, c'est encore pire au fait. Ah, mais non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est pour calculer un angle. Donc forcément, oui. Oui, forcément, oui, non. Bah, je me suis planté tout seul. Non, c'est pas sinus. Vous prenez votre calculette et puis vous faites seconde. Enfin, pour les Casio, enfin les collèges. Je vais à force, je vais la montrer en photo parce que à chaque fois, je suis en train de vous rabâcher la calculatrice que j'utilise, hein. C'est une calculatrice toute simple de collège de la sixième à la troisième, où il y a les fonctions sinus, cos et tangente, au minimum, hein. Donc vous faites seconde arcine, et vous rentrez 0,91 38 11 72. Et là vous avez, et là vous obtiendrez 0, enfin 66,0375 352. D'accord? Degrés. Parce que ma calculatrice est en degrés. D'accord? Donc maintenant, essayons avec la formule du cosinus. Côté adjacent,
donc le côté adjacent qui est AB par rapport à A, on se place en A, donc le côté adjacent c'est AB, sur hypoténuse. Donc AB, on connaît sa longueur, c'est 2. Donc ce qu'on fait, on va faire tout simplement tout de suite arcos, hein, parce que pour cos, on applique la formule, hein, je veux dire, cos c'est adjacent sur hypoténuse, d'accord? Donc on fait 2 divisé par l'hypoténuse qui fait 4.92 44 28, voilà, et on obtient sans surprise le même résultat au fait. On obtient sans surprise le même résultat quand on obtient sans surprise le même résultat. Donc voilà. J'aurais peut-être pu développer. euh, alors, erreur de syntaxe, oui, parce que c'est normal. Hop. Donc, en fait, on obtient 0,40 61 38 54 04. Voilà. Et c'est bizarre parce que j'aimerais bien. Comment dire? Parce que le problème, c'est que lui, il me donne les. Il me les donne en radians, c'est ça le problème. On va réessayer. Mince. Il me les donne en radians, et c'est ça qui est un peu bête. Ouais, voilà, il me les donne en radians. C'est ça le problème. Ou alors, c'est peut-être la mauvaise façon de faire. Bon, c'est pas grave, vous tapez ça à votre calculatrice, ça vous donnera tout simplement. Donc, je vais refaire le calcul. Donc, arcos cette fois-ci, pas arcine, parce que c'est adjacent sur hypoténuse. Vous faites arcos 0,40 61 3854 et vous obtiendrez sans surprise 66,03 75 352. C'est bizarre, c'est exactement le même résultat qu'on a obtenu. Ok. Nous allons vérifier ça avec GeoZebra, voir si on s'est pas planté, voir si c'est bien l'angle. C'est bien l'angle qu'on attendait. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, il me semble. Hein. Oh, un petit problème là. Donc on va peut-être prendre ça. Voilà. Et là, on obtient 66,0375. Bon. 60, voilà, on obtient exactement on obtient exactement le même résultat. 66,0375. Hop. Voilà. Donc maintenant, on efface ça et on va en refaire une. On va en faire une en C. D'accord? Donc cette fois-ci, je vais pas refaire, je vais refaire que, je vais reprendre qu'une formule. Je vais prendre tout simplement le côté. Bon, ça, il faut savoir que c'est un triangle qui est très facile parce qu'on connaît toutes les longueurs du triangle. Mais il faut savoir que vous pouvez avoir très bien un angle, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Vous pouvez très bien avoir euh, comment dire, je vais pas vous mentir, j'ai complètement oublié comment on fait. C'est bien ça le problème. C'est pour ça que je vous le présente, je vous présente la trigonométrie de cette façon-là. Pour le moment facile parce que je sais faire quand on a des longueurs. Obtenir, on va dire obtenir comment dire, les, les angles. Appliquer les formules, ça y a aucun souci. Par contre, généralement, vous avez, comment dire, généralement vous avez un angle, on vous donne un angle, on vous donne une dimension, et puis basta, vous débrouillez avec ça. Donc ça fera l'objet d'un complément de vidéo sur la trigonométrie, que je mettrai complètement en vidéo complètement de vidéo trigonométrie, et il y aura ça. Mais là, au moins, enfin, je vous présente ça comme ça. Au moins, ça, je veux dire, euh, c'est facile. Non seulement c'est facile, vous avez des formules à prendre. Par contre, ça, c'est valable pour tout.
Hein, sinus, cos et tangente, donc sinus opposé sur hypoténuse, cos adjacent sur hypoténuse, tangente opposée sur adjacent. Ça, c'est valable pour tout, même dans l'autre cas qu'on verra plus tard, je pense début 2018. Donc là, on va calculer l'angle en C. D'accord? Donc tout simplement, on va prendre F. D'accord? Donc on va prendre 2 divisé par H, par hypoténuse. D'accord? Donc on va faire pour obtenir l'angle en C. Donc nous, ce qu'on veut, c'est l'angle en C. Obtenir l'angle en C. Voilà, on aurait pu très bien, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on sait très bien que ça fait 45 degrés, ça fait 66 et quelques, on additionne tout ça, on fait 180 moins ça, et on obtient l'angle là. Mais c'est pas le but du jeu là maintenant, vous pourrez voilà, vous pourrez appliquer cette formule, ces choses-là, plus tard, plus tard. D'accord? Mais là, c'est vraiment pour vous présenter, faire un rappel sur la trigonométrie. Donc, je reviens sur C. Donc, C, c'est tout simplement F, donc F qui fait 2, divisé par 4,92, 44. Donc, égale 2 divisé par 4,92, 44. 2 divisé par 4,92, 44. Alors là, il y a un petit souci peut-être qui va se passer. Comment je dirais, parce que c'est bizarre. C'est le côté, on a en C, le côté opposé, c'est bien F. C'est bizarre. Donc on va faire sinus, hein, c'est sinus, hein, bien évidemment. Hein. Donc on fait sinus sur votre calculatrice de 0,40 61 40 85. Voilà. Hop. Petit souci là. Ah bah, mais non. Je me gourre encore une fois. Décidément. Il va falloir que j'aille me coucher, moi. Donc c'est Arsine que vous faites, hein, pour obtenir l'angle. De 0,40 61 40 85. Et là, vous allez obtenir l'angle qui est de 23,96. 26. Voilà. Donc on a l'angle, ok. Donc on va vérifier si l'angle est correct. Si l'angle ici est correct. En sachant que j'ai pris que les longueurs là. Hein. En sachant que je me suis pas. J'ai pas pris. J'ai juste appliqué les formules bêtement. Hein. Sur les côtés. Enfin, j'ai juste appliqué les formules bêtement. Hein. Sans avoir quoi que ce soit comme angle. Je sais très bien qu'ici que ça fait 45 degrés, je sais très bien qu'ici ça fait 66, mais voilà. Donc là, on va calculer l'angle. Alors, il veut pas me calculer l'angle, comment ça se fait? Alors, comment c'est qu'il veut pas me calculer l'angle? Là, il me calcule 66 et quelques, mais il me calcule pas l'angle en C. C'est bizarre, ça. Ah si, ici il me calcule. Alors, on tombe sur 23, 96, 24. On va vérifier notre résultat. 23, 96, 26. Bon, on est proche du résultat. J'ai dû me gourer peut-être dans, dans les arrondis, mais on obtient 23,9, ce qui est tout à fait le résultat qu'on attendait. Voilà.
Donc, c'est la fin de cette vidéo sur la trigonométrie. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein, c'est un petit rappel de collège, on va dire. Hein, il y a juste simplement à, j'allais dire, donc, attention, pour obtenir un angle, faites pas les deux erreurs que j'ai fait pendant la vidéo. C'est bien arcine, arcos ou arctangente. On aurait pu faire le arctangente avec, comment dire, avec les, comment dire, les, parce qu'on a vu qu'on a tout, on aurait pu faire l'arctangente. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a des fois où l'arctangente on est obligé de l'utiliser parce qu'on n'a pas le choix, parce on n'a pas le côté adjacent, on n'a pas de côté, le côté opposé. Donc c'est la première vidéo à introduction, on va dire, enfin c'est la première vidéo sur le rappel des formules trigonométriques, d'accord? C'est très facile, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il y aura une deuxième partie, d'accord, que je mettrai. Euh, et puis là où il y aura que un angle et une longueur, et on calculera un angle à un moment donné, tout simplement. Pour le moment, enfin, le problème c'est que j'ai jeté, pendant que j'étais en déménagement, j'ai jeté tous mes cours, y compris mes livres de première terminale, enfin de première bac pro, où justement j'avais tous les détails, etc., etc. Et je sais plus trop comment on fait. Je sais comment on fait avec ceci, ça j'avais retenu, mais pour les autres, ce qui est un tout petit peu plus complexe, mais pas si complexe que ça une fois qu'on s'est mis dedans, c'est pas aussi complexe, c'est pas plus complexe que ça, mais il faut le savoir. Donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est la première partie. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires, même s'ils sont négatifs. C'est toujours, comment dirais-je, bien d'avoir des commentaires négatifs pour améliorer tout simplement le contenu ou la forme de la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis bonne nuit tout le monde et à bientôt. À bientôt tout le monde. J'ai peur que ça enregistrait pas, mais ça enregistre. À bientôt tout le monde. Allez, bisous tout le monde.